Alors, dans la chronique Vie de femme, on en parlait depuis hier. Éduquer les filles pour l'emploi ou le mariage. On va en savoir dans un instant plutôt que d'aller... je fais quoi? Oui, là. D'accord. Alors, donc, ton travail, c'est... Oh, justement, c'est là où on était depuis hier. Oui. Ton travail doit être ton premier mari. N'est-ce pas là plutôt une exhortation de la jeune fille à se nourrir de ses études? C'est une question que je vous pose. Voilà, Maintenant, si vous avez envie de faire un petit récap, pourquoi non? Oui, pourquoi pas, sauf que déjà ça se place dans la ligne droite de ce qu'on disait quand même depuis hier. Bonjour déjà Steve, bonjour aux téléspectateurs. Et puis je dirais que l'éducation en fait qu'on donne à la jeune fille, pour répondre à votre question bien sûr, à partir d'un certain âge est un peu comme un aboutissement impératif au mariage. Et nous savons bien sûr tous que le mariage est très honorifique. Alors nos parents ont l'habitude de dire, et surtout nos mamans, ma fille, tu dois te lever tôt parce que quand tu vas te marier, enfin, il ne faudrait pas que cela soit difficile pour toi après. Et quand vous êtes une jeune fille, que vous traînez un peu au lit, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nos mamans tout de suite se mettent à crier comment est-ce qu'une jeune fille peut rester au lit jusqu'à 7 heures? Comment tu feras quand tu vas te marier? Alors ma fille, tu dois te laver proprement et ceci 3 fois par jour parce qu'une jeune fille doit apprendre à plaire. Alors quand la mère à la cuisine et que la jeune fille elle est absente de la cuisine, nous avons tout eu droit à la phrase « et non venoué ». La domestique te fera à manger, mais attends-toi à ce qu'elle prenne ton mari. Tout concourt en fait au mariage, tout ce qu'on apprend à la jeune fille. Alors lorsque la lessive de la jeune fille elle n'est pas faite à temps, la maman dans son rôle lui dit quoi? Elle lui dit « moi je sais déjà le faire ». Une fois encore, tout ramène en fait vers le mariage. Mais est-ce que nous avons déjà entendu une mère dire à sa fille « ma fille, tu es appelée à être un grand médecin et pour cela, tu dois apprendre la propreté, tu dois apprendre les bonnes manières pour t'en servir en fait dans l'exercice de ta fonction future ». Non, tout concourt plutôt au mariage. Alors, au lieu de ça, tout ce qu'on apprend à la jeune fille concourt en fait à son bon positionnement dans le foyer. Si on lui apprend le respect, si on lui apprend la propreté, c'est pour qu'elle soit bien perçue par sa belle famille. Un autre constat, pendant que les études qui vont conduire la fille à une autonomie lui demandent d'être intelligente, lui demandent d'être réfléchie, d'être prompte, tout porte à croire que les parents, au nom du mariage, demandent à la jeune fille, entre griffes, je dis bien entre griffes, d'être bête, de ne pas faire trop de réflexion. Et comme le dirait l'autre, une bonne femme doit être sourde, elle doit être muette, elle doit être aveugle. En effet, depuis la cellule familiale jusqu'à l'entourage, Steve, le mariage est considéré comme le meilleur moyen d'insertion sociale pour la femme, avec bien sûr toutes ses exigences. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, mettons, selon vous bien sûr, est-ce qu'il y a une corrélation entre le marché du travail et puis celui de l'emploi? J'ai bien dit travail et emploi. Exactement, travail et emploi. On a de plus en plus l'impression qu'une fille va à l'école pour être compétitive en fait sur le marché du mariage. On en tire, je dis bien c'est une impression, on en tire plus de privilèges si elle est instruite, tant pis si elle va au mariage pour rester à la maison, advienne que pourra, ce sera bien sûr au mari d'en décider plus tard. On va suivre cet élément s'il vous plaît. Par exemple, une femme qui des fois elle nous boit de mais ça nous est non oui n'a pas bon mais ton là bon on va dégager ton bon ça y on va dégager ton colis on va dégager ton colis balagoué. Mais voilà. Donc déjà même dans son langage ça montre en fait que sa femme lui appartient. Ouais. Comme le dirait l'autre on griffe, c'est sa chose. Voilà. Alors la jeune fille grandit avec l'idée qu'une fois bien sûr atteint l'âge de la majorité, elle doit nécessairement se marier pour être épanouie puisque, comme je le disais depuis hier, toute l'éducation qu'on lui donne en fait concourt bien sûr à mieux la positionner, voilà, dans le foyer. C'est un peu comme l'enfant qui est au primaire et qui se dit, bon, une fois que je serai au collège, j'aurai plus de temps libre.
j'aurai plus de moments libres. C'est faux. Il se rend compte qu'il y a peut-être des heures libres, mais c'est une heure où le professeur, en fait, vous retient pour les t'aider. Et une fois au collège, l'enfant se dit encore, quand je serai à l'université, j'aurai plus de temps de libre. Arrivé à l'université, on se rend encore compte, mais que c'est faux, on n'a pas de temps libre. Il y a les modules qu'il faut pouvoir valider. Dans un seul module, on a peut-être 4 ou 5 matières. Donc, voici comment réagit la société lorsque vous êtes en fait une jeune fille de 28 ans, par exemple, et que vous vivez encore chez vos parents. Si à votre âge, à 28 ans, vous n'êtes pas marié, vous êtes l'objet en fait de médisance de la part de votre entourage et tout le monde vous demande « tu n'as pas encore trouvé quelqu'un ». C'est ce que dit toute la famille. Alors, lorsque la fille termine les classes et qu'elle est en licence, en master, en doctorat, elle se dit voilà, qu'elle va trouver un emploi avant de penser à autre chose. Et c'est d'ailleurs ce que les parents lui ont toujours dit. Ton travail est ton premier mari. Les parents ou la société, enfin je dirais tout le monde à 28 ans est persuadé déjà que le temps passe pendant que la jeune fille se dit je vais trouver un emploi avant de penser à autre chose, même si elle a. Alors, en ce moment, on dit, ma fille, cherche à te marier et à faire des enfants, sinon après, il sera tard. Un peu comme pour dire, donc va te marier d'abord et puis bon, après, va faire des enfants, après tu chercheras un emploi. La société, d'une manière ou d'une autre, même subtilement, est persuadée que le mariage est plus important pour la femme que son travail. Je dis bien subtilement, mes mots sont pesés. Alors, il se crée pendant ce temps dans l'esprit de la jeune fille une sorte de psychose, si bien qu'à partir de la trentaine, la femme africaine, quand elle n'est pas encore mariée, cela devient un poids pour elle. C'est comme un souci, en fait, non seulement pour la jeune fille, mais aussi pour ses parents. On dit vite comme m'aider à me, vite comme fide à me, et ça devient un souci qui travaille en permanence, les parents surtout la maman. Et bien sûr, avec le poids de ce que dit la famille, de ce que dit la société, lorsqu'elle va rencontrer quelqu'un, mais très vite, elle va bien sûr se jeter, dans les bras. Exactement, un choix par défaut dans les bras de cette personne-là et faire un mariage, faire des enfants, de manière à ne plus faire l'objet de délation de la part de son entourage. Et c'est bien sûr à ce moment que commence pour beaucoup de jeunes filles la déchéance, où on assiste bien sûr à des familles monoparentales. Vivre sous la dépendance, vivre sous la domination, assoit sa domination, assoit sa masculinité, se voit tout simplement affaiblie. Comme le disait le monsieur dans l'élément de tout à l'heure, elle n'a plus le choix, elle est obligée de subir. Alors, le plus grand frein, moi je dirais, le plus grand frein à la carrière d'une femme, ce n'est pas d'avoir des enfants, contrairement à ce qu'on passe, parce qu'on remarque que dans nos sociétés africaines, on a toujours quelqu'un à côté de nous pour nous aider à prendre soin de nos enfants. Il y a nos mamans, il y a les tantes, parce que nous, on a quand même le privilège en Afrique d'avoir des familles élargies. Donc, le plus grand frein à la carrière d'une femme, moi je dirais, ce n'est pas forcément d'avoir des enfants, c'est d'avoir un mari qui ne coopère pas. Quand vous avez un mari qui vous soutient dans votre travail, tout va pour le mieux, mais quand il ne coopère pas, ça devient un frein à la carrière de la femme. Alors vous allez prendre 10 secondes pour conclure tout ça. Oui, donc comme le disait le thème de cette chronique, éduquons nos filles à l'emploi ou au mariage, sachons faire évidemment la part des choses, puisque la jeune fille se consacre, en fait, elle veut bien se consacrer à l'un avant d'aller bien sûr à l'autre. Et puis, si le mariage aujourd'hui, comme vous le disiez hier, semble devenir une carrière, c'est d'une part à cause des enseignements que nous recevons. Sachons faire évidemment la part des choses et à bien les faire. Elles sont pour 8 femmes.